Bonjour, aujourd'hui on va étudier un petit peu l'action Pfizer. Alors, Pfizer a annoncé le 23 juin dernier que le conseil d'administration avait déclaré un dividende de 39 cents par action qui sera d'ailleurs versé au troisième trimestre 2021, mais versé le 7 septembre 2021. Alors, bonne nouvelle, hein, en ligne avec les prévisions, hein, ce dividende. Par contre, juste pour information, il s'agira du 331e dividende trimestriel consécutif versé par Pfizer. Et donc, de ce fait, ça fera 82 ans que Pfizer verse son dividende d'une manière ininterrompue. Donc, c'est quand même quelque chose à signaler. Mais avant tout, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler un petit peu de cette société qui est aujourd'hui le premier groupe pharmaceutique mondial. Alors pour la petite histoire, Pfizer est né en 1849 à New York de l'association d'un chimiste d'origine allemande, Charles Pfizer, et son cousin qui était confiseur, un mec qui faisait des bonbons. Il s'appelait Charles Ehart. Alors les deux Charles ont eu une première invention et fabrication à grande échelle d'une confiserie aux propriétés vermifuges, qui s'appelait la santonine. Alors, comme le remède contre les vers intestinaux avait un goût extrêmement amer, les deux associés ont eu une idée assez géniale, c'était de recouvrir ce médicament d'une couche à la saveur noisette. Et puis nos deux compères en 1929 ont développé des techniques de fermentation et devient d'ailleurs en 1945 le premier producteur mondial de pénicilline. Et la présence de cette société, Pfizer, en Europe, a commencé par la France, où elle s'est implantée en 1954. Et Pfizer est devenu véritablement célèbre et surtout très 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 riche au moment du développement du Viagra en 1998. Puis Taor en 2002 et Pfizer a vraiment commencé à se lancer ensuite sur le lancement de vaccins et notamment grâce à l'acquisition d'un portefeuille de vaccins Baxter en 2014 et puis ensuite des médicaments génériques de marque Pfizer qui ont été mis sur le marché depuis d'ailleurs 2009. De nos jours, Pfizer est présente dans 175 pays avec plus de 50 sites de production à travers le monde et plusieurs sites de recherche et de développement. Alors Pfizer innove sur 5 axes principaux: l'oncologie, l'immo-inflammation, les vaccins, comme j'en ai parlé tout à l'heure, les maladies cardiovasculaires et métaboliques, mais aussi les maladies rares. Depuis quelques temps, Pfizer essaye de se placer de plus en plus comme une biopharmaceutique plutôt qu'une pharmaceutique toute simple, notamment grâce aux derniers vaccins, les vaccins dits ARN Messenger. Alors aussi, si on regarde la liste des médicaments Pfizer, c'est assez impressionnant parce que la liste est très longue. Je ne vais pas vous les développer tous, mais certainement que tout le monde connaît le Boomcamol. J'ai parlé du Viagra tout à l'heure, mais on a aussi Caltrate qui est de la vitamine D. Il y a énormément de médicaments qui sont dans la liste. Hein. Je vous laisserai rechercher, hein. Faites une recherche Google, vous pouvez vous amuser à ça. C'est absolument impressionnant. Mais aussi, Pfizer développe des produits, vend des produits à peu près 4,10% je crois de son chiffre d'affaires en produits OTC. Alors les produits OTC, c'est ce qu'on appelle de over the counter, c'est-à-dire quelque chose qui se vend en pharmacie sans ordonnance en fait. Et aux États-Unis, ce sont des produits très très prisés, hein, comme les vitamines, etc.
des choses qui se vendent beaucoup à l'arrière des grands magasins. Les grandes surfaces sont pratiquement toutes équipées d'un drugstore qui vendent ce genre de produits, et les Américains sont très très friands de cela. Alors on va étudier un petit peu les chiffres maintenant, on va se polariser un petit peu sur les chiffres, et on va regarder un petit peu le pair. Donc on voit qu'on a un pair de 14 en 2021, donc c'est un pair très très acceptable pour le secteur, et un rendement 3,78%, donc c'est pas le super rendement, mais c'est quand même appréciable de pouvoir toucher. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est 39 cents par trimestre, par action. C'est un dividende sûr, hein, il est versé depuis 82 ans maintenant. Et quand on regarde un petit peu plus loin, ce qui est intéressant de regarder, c'est j'y viens. Voilà, le ROA qui est de 11% et le ROE qui est de 26,9%. Donc tout ça me fait dire que la valeur n'est pas très très chère. Et pour ce faire, on va un petit peu regarder plus loin, et on va regarder le graphique. Et ce qui est intéressant de voir sur ce graphique, c'est qu'on voit qu'en fait en 2021, on voit bien qu'en fait on a eu une baisse en fait continue de ce titre, quand bien même en fait le Covid-19 frappait très fort la planète, et qu'une campagne de vaccination se mettait d'ailleurs difficilement en place. Alors quand on regarde ce graphique, on voit toute cette période, là 2021 hein, jusqu'au mois de mars-avril, on voit bien que euh, la confiance n'était pas là, et que depuis le mois d'avril, effectivement, la campagne de vaccination, surtout aux États-Unis, qui était de très grande ampleur, et le succès de cette vaccination se reflète dans les cours. Néanmoins, à mon avis, ça se reflète que très peu concernant le fait que demain, c'est plus une deuxième dose qu'il va falloir, ça va être une troisième dose, et certainement même des rappels. Ce qui permet de penser, d'ailleurs, c'était dans le magazine des Échos dernièrement, ce qui permet de penser que Pfizer pourrait, le vaccin contre le Covid-19 pourrait rapporter à Pfizer 26 milliards de dollars en 2021. Donc voilà, c'est pas rien. Sachant que ça pourrait aussi modifier la répartition géographique du chiffre d'affaires, car actuellement les États-Unis représentent 46% de cette répartition, l'Europe un peu moins de 17%, et le reste du monde 37%. Donc on comprend bien que la vente de ces vaccins va certainement modifier un petit peu cette répartition, et au profit de Pfizer, parce que ça va permettre d'étendre le pourcentage de leurs ventes dans le reste du monde, tout simplement. Alors, comme vous le savez, j'aime bien regarder, moi, qui contrôle ce groupe. Et encore une fois, on voit que Vanguard Group a 7,62% du capital de Pfizer. SSG Fund Management pratiquement 5%. Et puis on regarde aussi, on voit un peu plus loin BlackRock qui a 2,31% du capital de Pfizer, ce qui est somme toute gigantesque. Alors j'aime bien aussi regarder sur Zone Bourse un petit peu les points forts des sociétés sur lesquelles je souhaite investir, et on voit que effectivement avant intérêt, impôts, dépréciation et amortissement, les marges de la société ressortent particulièrement élevées. L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes très élevées. Donc après, voilà, on peut regarder un petit peu plus loin encore, mais surtout,
on voit qu'au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices. Et ça d'une manière conséquente et pas seulement une seule fois. Donc on voit que les analystes de plus en plus observent une croissance de la profitabilité de l'entreprise. Et tout ça, c'est très intéressant à observer. D'autant que quand on regarde, comme on l'a vu tout à l'heure, tout au début de cette vidéo, on voit que la valeur se paye pas très cher par rapport au pair et aux dividendes versés. Voilà, moi personnellement, je suis positif sur la valeur. Et enfin, pour terminer, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, j'aime bien, moi, regarder des graphiques comparatifs en superposant un graphe d'une valeur sur une autre, d'un même secteur, notamment. Et là, je vous ai mis le graphique de Johnson Johnson et le graphique de Pfizer. Et là, on voit que, en fait, sur du long terme, hein, entre 1970 et on va dire les années 2005, on voit que la courbe de Johnson Johnson et de Pfizer se côtoie, hein, plus ou moins. Bon an, mal an, on est sur les mêmes graphiques. Et puis ensuite, on voit que on va dire sur les années 2005, à partir de 2005, on voit que Johnson Johnson superforment très largement Pfizer. Et là, aujourd'hui, on a, comme vous pouvez le voir en noir, c'est la courbe de Pfizer par rapport à la courbe rouge de Johnson Johnson. Moi, personnellement, j'ai plutôt tendance à parier que Pfizer devrait peut-être pas forcément rejoindre Johnson Johnson, mais largement rattraper son retard, car il y a un retard flagrant sur cette valeur hein, au niveau graphique, sachant que notamment, puisque bon, effectivement, hein, c'est la plus grosse pharmaceutique du monde, donc le chiffre d'affaires du vaccin va pas non plus modifier complètement les résultats de Pfizer, mais sachant que ces résultats devraient s'améliorer très fortement compte tenu des ventes de vaccins Pfizer qui sont très largement supérieures aux ventes de Johnson Johnson, qui sont surtout d'abord et avant tout vendus aux États-Unis, puisque ces deux sociétés sont américaines. Voilà, je pense vous avoir tout dit. Hein, je le rappelle encore une fois, hein, ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est surtout une analyse que je fais. Moi, personnellement, j'achète du Pfizer hein, tranquillement. N'oubliez pas la diversification. Hein, on n'achète pas, on met pas tout ses œufs dans le même panier. Voilà, donc Pfizer est une très bonne idée de diversification et a priori la valeur n'est pas chère actuellement. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt.